Après un tour d'Europe inoubliable, nous foulons les terres du Nord depuis déjà 3 semaines à bord de notre van Armin. Nous sommes passés chez le Père Noël avant de nous rendre à Cap Nord. Il nous reste encore un long périple avant de rentrer à la maison. Alors les amis, pour ne rien louper de cette aventure, abonnez-vous. C'est gratuit et ça nous apporte beaucoup. Et puis bien évidemment, ne faites pas comme moi. Installez-vous bien confortablement pour regarder votre contenu vidéoludique préféré. Le générique. La semaine dernière, nous nous sommes quittés à Rennes dans les Lofoten. Nous venions de gravir 1968 marches et de découvrir un paysage à couper le souffle. Ce panorama nous avait éblouis de par ses couleurs et sa grandeur. Une fois cette région découverte d'en haut, nous avons décidé de partir la visiter en bas. Nous vous retrouvons dans la ville de Rennes pour l'explorer. Les amis, l'aventure continue. On va essayer de condenser cette journée parce qu'il fait beau en fait. Donc voilà, on va en profiter. C'est plein de petites maisons rouges, comme on peut le voir en Norvège. Et aussi, ce qu'on a trouvé, c'était ils mettent de la pelouse sur les toits. Ça fait très naturel, très végétal. Petit aspect négatif dans les Lofoten, la van life, c'est soit tu payes un camping, il faut que tu appelles ton banquier parce que tu vas là cracher tout ton PEL, soit tu dors comme nous sur un parking de départ de bateau et c'est l'enfer parce que t'as les camions allumés toute la nuit et tout et enfin bon. Donc voilà, du coup c'est pas la joie là, la van life dans les Lofoten, en tout cas dans cette partie à la pointe au bout là où il n'y a qu'un camping pour je sais pas combien d'hectares de mètres carrés de personnes. Bref, voilà. Et surtout en fait c'est surpeuplé de vannes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la van life et que du coup toutes les places qui peuvent être appropriées pour dormir le soir sont souvent prises en fait. Et c'est surtout parce que les Lofoten, cette partie là de la Norvège, c'est très touristique et encore plus à cette saison là forcément. Donc là on est en haute saison, c'est blindé, mais on arrive à trouver quand même des lieux pour dormir. Là c'est vrai que cette nuit on a fait un parking et que c'était assez bruyant, mais bon c'est cool quand même. Voilà les amis, je suis parti sans cam. Bon mais il me reste que mon téléphone. J'avais besoin d'aller marcher, de décompresser un peu. Voilà, il y a des jours comme ça. Léa se sentait pas trop, elle a préféré bosser un peu sur notre taf. Mais voilà, c'est pas grave. Ça fait du bien, je me suis vidé le cerveau comme il faut. Écoutez, j'en ai pris plein la vue, c'est magnifique. Donc voilà, je vous partage ça rapidement avec l'iPhone quand même. Parce qu'en fait, arrivé là-haut, je me suis dit que ouais, j'avais pas pris la cam, mais c'est pas si moche. Un vide total de l'esprit, du corps, et ça fait un bien fou. Je repars voir ma chérie. Allez, ciao. Randonnée léger, c'est ok, mais jamais sans mon drone. Juste avant de rentrer, un petit vol à travers les nuages. After October, after you, after it's over, after October. Ça va B? Mais ouais. Mais dis donc, il fait toujours beau dans les Lofoten. Non. Bullshit, pendant 2 jours il a pas fait beau, du coup on a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 jours? On avait mal au mollet, parce que quoi? Parce que les 1900 marches, ça nous a buté les mollets, mais vraiment, genre Romain comme moi, on n'avait plus de mollets. C'est à peine on touchait comme ça, trop mal. Donc récup pendant 2 jours, et là on repart sur une rando du coup, la dernière, avant de quitter les Lofoten. Mais quelle bonne idée, ouais. Petite rando pour bien... Pour bien récupérer tes mollets. Ouais. C'est pas bon d'arrêter d'un coup. C'est vrai. Voilà. Donc let's go. On y va? Allez. Allez. Et oui les amis,
comme bien souvent, ma meuf est bien trop déterminée dans sa vie. Écoutez, je sais pas ce que ça va dire, mais on a encore mal. C'est drôle parce qu'on a eu mal au mollet tous les deux, mais genre la même douleur, c'est-à-dire que chacun savait ce que ressentait l'autre. On pouvait même pas se toucher là, clairement. Mais une douleur infâme. Bon, enfin bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on repart sur une nouvelle rando, la dernière dans les Lofoten. Donc on va profiter un max, on va se régaler comme il faut. Et puis voilà, on vous amène avec nous comme d'habitude de toute façon. Bon, aujourd'hui c'est sans toi ma meuf. Moi je peux pas aujourd'hui. T'y arrives pas? Je te jure. J'ai éclaté. Inversement des rôles. Mais c'est bien, regarde, il y en a toujours un qui porte l'autre. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est notre team ça. C'est la RL team ça. Ouais. Tu vas me porter sur ton dos du coup. Donc on disait que là il y a un lac. Pas mal ce lac. Et ouais, que voulez-vous? C'est chacun son jour, chacun son rythme. Et on s'adapte, on fait comme ça. Non mais là déjà en vrai on a monté une très grosse première étape. Le début de la rando il est assez costaud franchement. C'est un mur. Et là voilà on vient d'arriver du coup en haut de ce mur. Là déjà on est au bord d'un petit lac, c'est sympa. Derrière il y a la mer. Et on a déjà une première vue en fait. Je dirais qu'on a fait à peu près un quart. Et le goal c'est là-haut. Je vous avoue qu'il y a des personnes et que les gens sont tout petits. Mais ça va bien se passer. En vrai je pense que c'est moins difficile que ce qu'on a fait au préalable. Donc let's go, on continue. Les jambes on fire, le corps on 6 pieds sous terre. Mais on continue, on est là. Allez go. C'est dur les gars. C'est dur. Laisse tomber. Aujourd'hui j'y arrive pas. Ah. Allez, ça va aller. Envoyez de la fort les gars. On est au bout bientôt. C'est la dernière. C'est pas la dernière du voyage les gars. Mais le plus dur c'est maintenant, c'est celle d'aujourd'hui la plus dure en vrai. Oui parce qu'on a encore mal de celle devant. Plus qu'un peu là-bas. Et c'est bon. Let's go. Ok les amis, on est en haut. Après 1h30 en avoir chié, ça y est on est en haut. Et franchement ça valait le coup. Trop beau. Ça tue. En fait la montagne elle est vraiment au milieu de tout. Donc on a une vue sur 360, c'est magnifique. Pour la dernière je pense qu'on pouvait pas mieux faire. Ouais, c'est la plus belle franchement. En prenant le temps 1h30 pour monter, je pense 1h30 pour descendre aussi parce que c'est quand même très abrupt. Donc va falloir faire attention à pas glisser parce qu'il y a beaucoup de sable. Non mais mieux préparer physiquement, ils mettront un peu moins de temps. Oui. Bon, on a mis 1h30, vous mettrez peut-être moins. Ouais. Plus. Mettez dans les commentaires combien vous avez mis. Tout là-bas les frérots, c'est la première rando qu'on a faite. Voilà, donc c'est trop ouf d'avoir la vue sur ça. Et puis là, petit 360 juste totalement aberrant. Hein? C'est magnifique. C'est trop beau. En plus on a le soleil, c'est vraiment trop joli. Ça fait ressortir le bleu de l'eau. C'est incroyable. Bon on se donne. Ouais. Allez, vous allez voir ce qu'on voit. Allez go. Nous partons maintenant en direction du sud de la Norvège et la route est encore longue. Nous laissons les Lofoten derrière nous. Ces décors grandioses nous ont permis de nous évader. Nous étions seuls, loin de tout et de tout le monde. Seuls, en harmonie devant ces paysages monumentaux qui te replacent humblement face à ta fragilité d'humain. Oh la beauté! T'as vu? Le drapeau, moi et le soleil. Ouais, et les Lofoten surtout. Ouais. Les Lofoten que nous quittons. Nous les avons bien visités.
de fond en comble. On a poncé les Lofoten. En tout cas, c'était trop chouette. On s'est régalé et là maintenant, on redescend. Hein. Et je pense que le sud de la Norvège, ça va être ouf aussi. Hein. Ce pays est vraiment magnifique. Fabuleux. Ouais. Et puis c'est beau là, on quitte les Lofoten avec ce temps magnifique, c'est vraiment régal. Là juste rapidement pour que vous puissiez comprendre, en fait là-bas il y a un fjord là qui s'enfonce. Ça nous aurait rallongé l'itinéraire d'à peu près 300 km. Donc là en gros on prend un bateau qui fait à peu près 60 bornes. Et bon, petite économie de gasoil et de temps surtout. Et en plus du coup vraiment le plaisir de la Norvège de la découvrir par la mer parce que en fait c'est que ça en fait. En gros on roule, on traverse des fjords en ferry et c'est que ça et du coup je trouve que c'est un régal pour ça. Ouais. Ça fait vraiment partie de la magie de la Norvège. Bon voilà écoutez on continue notre chemin du coup maintenant c'est direction le sud comme on vous l'a dit. Allez go. Allez c'est parti, les Lofoten c'est terminé, on a kiffé, c'était génial. Allez à plus tard. One that starts right when we say I do. From Mary Hall to Brianna Drive to Grand Marais and up the mountainside, we'll keep chasing this, our love so true. Forever only running after you. Ça fait quelques heures maintenant que nous avons commencé à rouler sur la route 17. Mais nous reparlerons de ce sujet plus tard. Dès maintenant, nous partons en direction d'une destination un peu particulière. Une parenthèse dans notre voyage. On se retrouve dans un endroit un peu particulier. Ce soir, on ne dort pas dans Armin. On va dormir dans un vrai lit et surtout dans un lieu de fou. En fait, je vous explique assez rapidement. J'avais contacté plusieurs hôtels, plusieurs lieux un peu atypiques en Norvège pour voir si c'était possible de du coup faire des vidéos du lieu en échange d'une nuitée gratuite. Et du coup, ce lieu a accepté et vous allez voir, c'est une dinguerie. C'est vraiment magnifique. La chambre qu'ils nous ont réservée est ouf et je pense qu'on va passer une soirée exceptionnelle en plein milieu de la forêt. Franchement, c'est trop beau et surtout au bord de l'eau. Vous pouvez voir derrière moi, on a un logement tout vitré au-dessus de l'eau. On a vraiment l'impression de flotter. C'est magnifique. Donc comme d'habitude, on vous amène avec nous et on va vous faire découvrir ce lieu de fou. Allez go. Bon donc je vous retrouve à l'intérieur. On a déjà commencé à s'installer. Romain commence déjà à bosser sur la vidéo. Regardez-le, le studio. Ça va? Ouais, de ouf. Que demande le peuple avec cette vue? Est-ce que c'est bon pour vous? Mais moi je veux bosser comme ça tous les jours les gars. Ça change de mon ancien métier ou quoi? Ah ben là clairement ça n'a absolument rien à voir. Époque où je dormais sur le parking des Vitrolles dans un 2 mètres carrés. Les Marseillais comprendront ce rêve. Et où les chauffeurs routiers qui ont dormi sur le parking des Vitrolles. Donc voilà, comme vous voyez, la vue est dingue. Quand on arrive directement toilette, salle de bain. Ensuite, ici vous avez la cuisine. Et là, les lits, les chaises avec une petite table, une petite couverture. Donc voilà, on a fait le tour. Et sur ce, on va aller profiter un maximum. Bisous. Ah bah qu'est-ce qu'on est bien là. C'est pas beau sérieux. Magnifique. Faut que je montre à Pablo. Vas-y appelle-le. Vas-y qu'on l'appelle. Ciao Romain. Ciao Pablo, ça va? Ça va super. Cool. Dans une semaine vacaciones. Je vais me reposer Romain parce que je suis fatigué. T'as bien raison. Je vais voyager, je vais m'éclater. Bref, ça va être super. Nickel. Si. Bon t'as vu on est frérot là. Et oui, petit hôtel
vue mer en Norvège. Le délire de RR Dream, Romain, c'est pas être en van? Ouais, c'est Tu bon. fais quoi dans une chambre là d'hôtel? Ah mais écoute, on profite un peu, ça change. Yeti, Ça fait du... il m'en fout, Romain. Ça enlève le délire là. T'as voulu que je sois mignon? Il veut Oui. pas être mignon. Ah. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Léa, elle a fait ça mignon. parce qu'elle a... Il ne dirait pas, parce qu'il est gentil. Quoi? Mais t'as dit quoi? Très bien, passez une bonne nuit, mes rêves dream. Tu veux qu'on se batte ou quoi? Tu lui as dit quoi? J'ai rien dit. Mais pourquoi il dit Léa, elle a dit je sais pas quoi? Ok les amis, alors écoutez, on va faire une petite mise au point de ce voyage parce que ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas fait de face cam comme ça pour expliquer ce qui se passe et je vous avoue que c'est un peu brouillon même pour nous. Alors, déjà deux choses. On va commencer par la route. Pourquoi on a appelé ce vlog la route 17? En fait, si vous voulez, pour la petite histoire, on a rencontré des Français sur une rando dans les Lofoten. Ils nous ont expliqué qu'il fallait prendre la route 17 pour traverser la Norvège. Et en fait, nous, automatiquement, on roule avec le GPS parce que c'est beaucoup plus simple. Et le GPS, lui, vous fait passer par la route numéro 6. Et c'est là qu'il faut faire attention. Alors en fait, je vous explique. La route numéro 6, elle vous permet de traverser la Norvège très rapidement. Alors que la route 17, elle vous permet de traverser la Norvège par la face ouest, la plus à l'ouest possible. Et en gros, vous êtes vraiment sur la pointe des fjords. Et du coup, vous vous en doutez, il n'y a plus de route. Et en fait, à chaque fois, c'est fjord, bateau, fjord, bateau. Et en fait, c'est ce qui fait toute la particularité de cette route. Et je pense que la Norvège, il faut la traverser par la route 17 parce que ça serait pas ça à côté de tout ça. Le prix des ferries n'est pas excessif. Il y a même des ferries gratuits là. À l'heure actuelle, on est sur un ferry gratuit. C'est une autre manière de voyager et honnêtement, elle est exceptionnelle. Et je pense que la route 17 en Norvège, au-delà des décors et ce qu'offre la Norvège qui est déjà absolument fabuleux, et il y a ça qui vient se rajouter, faire du bateau. C'est des moments de pause parce que du coup on conduit pas, on n'a plus qu'à sortir, profiter de tout ça et c'est fabuleux. À part ça les gars, il fait pas très beau. On filme pas trop parce que ça fait plusieurs jours qu'on se tape du mauvais temps, beaucoup de pluie surtout. Donc c'est compliqué, j'aurais tellement aimé pouvoir sortir le drone tout le long de cette route justement qui est absolument incroyable. Mais je peux pas en fait parce que je vais pas sortir le drone sous les trompes d'eau parce qu'il va faire 3 mètres avant de tomber par terre. Donc c'est pas grave, on fera ce qu'on peut, il nous reste encore plusieurs jours, il faut que je me rattrape, je vais essayer de me rattraper, j'espère qu'on va avoir du beau temps. Donc surtout retenez cette info les gars, si vous traversez la Norvège, traversez-la par la route 17, c'est important. Évidemment si vous devez aller vite, prenez la route numéro 6, mais ouais ce serait dommage quoi. Ici c'est vraiment le slow life, vous prenez votre temps, vous attendez les ferries, il faut les attendre, parfois 2-3 heures, mais c'est quand même plutôt bien branlé, vous avez quand même les ferries qui correspondent assez bien les uns avec les autres par rapport au temps de route et tout. C'est la plus belle route que j'ai pris de toute ma vie, la route 17 en Norvège, je m'en souviendrai pour toujours honnêtement. Très bien aménagé, très bien pensé, voilà, c'est norvégien quoi. Donc là du coup les amis, on a repris la route, on a quitté notre logement absolument fou là. Fait du bien dans sa vie de se sentir un plus de 10 pendant une journée. Et après retour à la réalité. Non je plaisante évidemment, c'était super, c'était une très très bonne expérience. C'est la première fois que pour mon travail de vidéaste, et alors là attention, je mets de très gros guillemets pour mon travail de vidéaste. Je leur ai rendu une vidéo, ils étaient super contents du résultat. Donc moi du coup je suis super content aussi. Et on a profité d'un lieu unique en son genre. Pour que vous ayez une idée, c'est quand même 250 € la nuit, c'est pas rien. Ça nous a été offert en échange de cette contribution là. Je suis vraiment super heureux d'avoir pu faire ça. Et Léa, la boss évidemment, une fois de plus, qui nous met sur des plans pépites. Voilà, sur ce les amis, on va débarquer d'ici un petit quart d'heure à peu près. Et on va se poser tranquillement. Demain on continue sur la route 17, ce n'est pas terminé. Et je croise les doigts pour qu'on puisse avoir du beau temps et que je puisse sortir mon drone, qu'on puisse kiffer tous ensemble. Allez, à plus tard. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on emprunte encore une fois la route 17, le soleil est avec nous, donc on va en profiter. Cette route c'est vraiment magnifique et comme vous a expliqué Romain, on doit prendre plusieurs ferries parce qu'on longe la côte et donc il y a des endroits qu'on peut faire que par ferry, mais c'est des tout petits ferries et des tout petits ports. Donc là, Romain est en train de vous faire un plan drone pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est joli? C'est fou. Parlez-moi des eaux cristallines là dans les commentaires là. On est où là? Non mais on est où là? En Norvège ou pas là? Donc on va encore prendre un énième ferry et comme d'habitude on vous amène avec nous et on vous fait découvrir cette superbe route 17. Allez go!
va la navigatrice au pied semi-marin. Ouais. Non, là, je pense qu'il a l'air gentil celui-là. Hier, par contre, celui qu'on a pris, il tanguait. Alors, je sais pas s'il s'amusait à faire des virages ou quoi, mais quelle horreur! J'ai cru que j'allais vomir avant même d'arriver. Mais là, il fait soleil et c'est trop beau. Regardez-moi cette eau là. C'est magnifique. Une maison rouge avec l'eau cristalline comme ça, mais il n'y a pas. Trop beau. Bon, c'est parti les amis pour un énième bateau. Alors celui-là il devrait être assez rapide. Donc voilà, ça y est, on veut du beau temps, on a du beau temps et ben, ça change tout honnêtement. C'est magnifique, vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de le faire ça dans votre vie, faites-le, c'est totalement fou. On va arriver assez rapidement, la traversée est courte, donc on se retrouve à l'arrivée du bateau. Let's go! La route 17 est absolument magnifique et unique. Elle traverse des paysages époustouflants. Connue sous le nom de Kystryksveien, elle longe la côte ouest de la Norvège. La route 17 s'étend sur environ 650 km, reliant la ville de Steinkjer à Bodø. En chemin, vous serez témoin d'une variété de paysages à couper le souffle. Vous vous promènerez le long de falaises escarpées, surplombant les eaux bleues scintillantes, traverserez des ponts spectaculaires et admirerez les magnifiques plages de sable blanc. Cependant, il est important de noter que la route 17 traverse des régions éloignées et moins peuplées de la Norvège. Il est donc essentiel de bien planifier son voyage, car certaines sections peuvent être fermées en hiver en raison des conditions météorologiques. En résumé, la route 17 en Norvège est une expérience inoubliable pour les amoureux de la nature, offrant des paysages à couper le souffle, des villages pittoresques et des possibilités infinies d'aventures en plein air. Eh bien, ça va vous? Ça va le 16 juillet? Ça va la canicule? Les fortes chaleurs? Bon, on va pas faire genre, le réchauffement climatique c'est réel, mais les Norvégiens connaissent pas le réchauffement climatique. Il fait froid, il fait très froid les amis, très froid. Ça va toi? Oui, toi? Ben ouais, ça y est. Ça y est, la semaine est finie. C'est clair. Et quelle semaine? Semaine de route intense. Et quelle route? Ouais, c'est clair. Quelle route. C'était vraiment trop beau. Bon, on laisse les abos là-dessus. Ben oui, écoutez, on vous souhaite un bon week-end. Et on vous dit à la semaine prochaine, comme d'habitude de toute façon. Allez, ciao l'équipe. Bon voilà les amis, comme on vous l'a dit, c'est tout pour cette semaine. On va vous laisser là. Et quelle semaine! Ça a été un vrai régal de pouvoir parcourir ces routes absolument sublimes. Si jamais vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas. C'est trop bien, beaucoup trop bien. Écoutez, nous on va rester ici pour ce soir. C'est un endroit stratégique car là-bas se dresse devant nous une particularité de la nature absolument folle. Mais je vous en dis pas plus. On voit ça ensemble la semaine prochaine, en espérant que ça se lève parce que je vous avoue que je sais pas trop ce qu'on va voir. Advienne que pourra. Écoutez, la Norvège c'est pas fini, il nous reste 2 semaines et évidemment on vous partage tout. Allez, ciao l'équipe. Moi je peux pas aujourd'hui. T'y arrives pas? Je te jure. J'ai éclaté. Inversement des rôles. Mais c'est bien, regarde, il y en a toujours un qui porte l'autre. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est notre team ça. C'est la RL team ça. Ouais. Tu vas me porter sur ton dos du coup. Donc on disait que là il y a un lac. Pas mal ce lac. Hein.